Mes chers compatriotes, ici Ben Moubamba. Nous sommes le jeudi 29 mai 2025 et le moment est venu pour moi, après quelques jours d'abstinence au niveau de la communication avec vous, de vous parler aujourd'hui de la triple erreur d'Oligui Nguema Brice Clotaire, présenté comme le président de la République gabonaise, s'il y en a encore une. Et il est 16h08 à Libreville, 17h08 à Paris. Et c'est une responsabilité pour moi de signaler au peuple gabonais que notre pays est en grand danger du fait même de la triple erreur de celui qui a prêté serment sur sa propre constitution inique, on ne le dira jamais assez, de protéger le Gabon et le peuple gabonais. Mes chers compatriotes, selon une opinion généralement admise désormais sur le plan international, le Gabon est désormais dans la cour des pays qui sont dans l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que le Gabon, après avoir vécu un coup d'État le 30 août 2023 et après 19 mois de transition, a démocratiquement organisé des élections le 12 avril 2025 et cette élection s'est tellement bien passée que nous voilà revenus dans l'ordre constitutionnel et donc tout va mieux dans le meilleur des mondes. De ce fait précis, nous avons lu des communiqués de l'Union africaine et même du département d'État américain après les félicitations de la France le 12 avril 2025 à l'endroit de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais, toutefois, je ne vais pas insister sur la libération de l'ancien président Ali Bongo et sa femme Sylvia et leur fils Noureddin. Ce n'est pas ce qui retient mon attention dans le mais et dans le toutefois. Je ne vais pas insister aussi pendant les 19 mois sur tout ce qui s'est passé en termes de corruption, d'atteinte aux droits de l'homme, de faillite de l'État, d'effondrement financier, d'engagement du pays dans des emprunts nouveaux. Je veux juste insister, bonjour à tous, bonjour à Ndé Laurent et merci pour vos salutations. Je veux insister sur le fait que un pouvoir illégal issu d'un coup d'État, un pouvoir illégal issu d'un coup d'État en pleine transition a été accepté alors même que ce pays était suspendu par l'Union africaine qui a succédé à l'organisation de l'Union africaine. Alors même que le Gabon était donc en dehors de l'ordre constitutionnel, une procédure a été enclenchée au tribunal international de la Haye sur le dossier Mbagné, des 3 îles Mbagné, Cocotier, Konga. Cela déjà est une invraisemblance. Parce qu'il y a une contradiction à dire que
Les États-Unis ont suspendu le Gabon suite au coup d'État. L'Union africaine a suspendu le Gabon suite au coup d'État, mais le tribunal de la Haye, bonjour à Monsieur Pas de Puissance, le tribunal de la Haye a accepté pendant une transition illégale, donc, parce que issue d'un coup d'État militaire, et alors que les autorités n'étaient pas légitimes, eh bien, bizarrement, la Cour de la Haye, la justice internationale, a accepté un pouvoir issu d'un putsch militaire à la Haye pour juger d'une affaire qui durait depuis 1972. Car c'est bien en 1972 que le dictateur génocidaire sanguinaire Mathias Nguema a commencé à revendiquer le territoire gabonais des trois îles Konga, Cocotier et Mbagné. 1972, le Gabon est indépendant en 1960, la Guinée équatoriale est indépendante en 1968 et en 1972, le génocidaire qui avait tué un quart de sa population, Mathias Nguema, qui avait exilé un quart de sa population, qui avait mis en prison un quart de sa population et qui surveillait un quart de sa population, c'est lui-là même qui va introduire un recours pour revendiquer les trois îles gabonaises de Konga, de Mbagné et de Cocotier. Donc, la Cour va accepter, bizarrement, pendant une transition, de juger d'un dossier qui aurait dû être porté par des autorités légitimes. C'est comme si on profitait de la faiblesse institutionnelle du Gabon pour procéder finalement à un vol de territoire. Un vol de territoire. Le Gabon est tombé dans un guet-apens, dans un viol quasi de la nation. C'est comme si des violeurs, des bandits, avaient attendu, merci Ndé Laurent, avaient attendu que le Gabon soit en position de faiblesse, et pendant que notre jeune nation, notre belle gabonaise, était seule et sans mari, c'est-à-dire sans réel président légal et légitime, des violeurs ont débarqué et se sont jetés sur nous en appelant les spectateurs des juges corrompus de la Haye pour dire, voilà, cette fille, on l'a eue, on l'a violée, elle est à nous, c'est une prostituée, c'est une pute. On nous a traités comme une pute, comme... Et d'ailleurs, les putes, moi, je n'ai rien contre, ce sont des femmes respectables. Je ne tiens pas du tout à les maltraiter verbalement ici. Je dis tout simplement que les violeurs, c'est des gens qui désapprécient la valeur d'une femme. Et donc, on va profiter d'une transition pour réintroduire le dossier Mbagné au tribunal de la Haye. Et cette procédure, bonjour Ebot, nous met dans une situation qui pourrait voir le Gabon disparaître dans les prochaines années si il n'y a pas une levée de bouclier, une prise de conscience de la dangerosité de la situation dans laquelle on nous a mis. C'est pourquoi je vais donc vous parler de la triple erreur, non seulement de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a prêté serment sur sa propre constitution inique de protéger le territoire et de protéger le peuple. Cette triple erreur, elle est d'abord spirituelle, donc mystique, donc mythologique, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Cette triple erreur est aussi politique, et je vais vous expliquer, c'est-à-dire politique et géopolitique. Et ça, c'est la deuxième erreur. Donc, la première erreur, elle est mystico-spirituelle, mythologique. Et la deuxième erreur, elle est politique et géopolitique. Et la troisième erreur, elle est intellectuelle, donc métaphysique. Mes chers compatriotes, j'essaierai d'être le plus simple possible parce que je suis bien conscient que parfois,
je suis difficile à suivre. C'est le moment de dénoncer la triple erreur d'Oligui Nguema, présenté comme le chef de l'État gabonais actuellement. Pourquoi? Parce que vous les avez vus hier à la présidence du Gabon, le 28 mai 2025. Ils étaient rassemblés là, dans le palais de la République gabonaise, avec des sales têtes, comme des gens qui se reprochaient de quelque chose, des gens qui n'avaient pas la conscience tranquille. Il fallait voir Oligui Nguema stressé comme pas possible au visage après une dizaine de jours d'absence bizarre du pays. Il était parti une dizaine de jours avant au Vatican assister à la messe inaugurale du pape Léon XIV. On l'a retrouvé après comme un enfant. Dixit Rosatanga Rigno, l'ancien secrétaire général de la présidence du Gabon et qui aspire à devenir le président de la Cour constitutionnelle d'Oligui Nguema, on l'avait vu comme un enfant auprès du président du Congo-Brazzaville à Paris, et puis soudain il avait disparu. Il y a eu beaucoup de rumeurs, de vacances du pouvoir, mais toujours est-il que quelque chose d'étrange se passait et se passe toujours à la tête du pays. Il y a une atmosphère bizarre parce que pendant l'absence d'Oligui Nguema, c'est là, comme nous l'avions annoncé, que les bandits, les renégats, que ce soit les juges corrompus de la haie ou le personnel gabonais, c'est là qu'ils ont profité, le 19 mai. Ils en ont profité pour rendre une décision de justice inique que nous attendions tous. Nous savions que Oligui Nguema avait négocié en secret avec Obiang Nguema, le président de la Guinée équatoriale, comme l'avaient fait d'autres hommes politiques, contrairement à des gens comme Pierre Mamboundou. Il avait négocié en secret la vente des îles Mbagné, Cocotier et Konga avec la Guinée équatoriale pour de l'argent, pour financer sa campagne, mais aussi pour sécuriser son pouvoir qu'il savait fragile et instable. Donc, le dictateur de la Guinée équatoriale avait donc donné son accord pour que la 9e province du Gabon, enfin une partie de la 9e province du Gabon soit alimentée en électricité venant de la Guinée équatoriale, mais pas gratuitement, contrairement à ce que l'on croit, à prix bon marché, mais pas gratuitement. Oligui Nguema avait donc passé secrètement un pacte avec le diable à Mongomo et Bébéine, Bata ou Malabo, en tout cas pendant l'une de ses nombreuses visites en Guinée équatoriale, ainsi que pendant les visites aussi nombreuses de son père biologique, M. Nguema, qui est donc, on le sait, un parent de Macias Nguema, qui s'est réfugié, comme tous ces peuples sont fans, de la micronation fan, comme au Gabon et comme dans d'autres pays, il y a des liens de parenté. Eh bien, dans les réunions familiales, on a commencé à négocier cette affaire. La Guinée équatoriale avait besoin d'un maillon faible à la tête du Gabon pour s'emparer de ce qui ne lui appartient pas. Et c'est ainsi que, on le sait, Oligui Nguema a signé un pacte avec le diable pour sécuriser son pouvoir, pour avoir de l'argent facile, un peu d'électricité dans le nord du Gabon. Il a donc signé un pacte avec le diable, un pacte avec la mafia. Et quand on signe un pacte avec la mafia, un pacte avec le diable, si on ne respecte pas, c'est la mort qui vous attend. C'est la mort. Aujourd'hui, je suis au regret de vous l'apprendre, Oligui Nguema est menacé de mort. Sa vie est en jeu s'il ne respecte pas le pacte secret qu'il a signé avec la Guinée équatoriale. Il était loin d'imaginer que la manière dont ils ont essayé de tromper le peuple gabonais à la haie
que ça ne passerait pas. Tout le pays boude, tout le pays est mécontent de ce qui s'est passé. Bonjour à Jeanne-Michel et bienvenue. Tout le pays est en colère. Et ça, je crois que Oligui Nguema avait sous-estimé la réaction du peuple gabonais par rapport à cet infantilisme, cet amateurisme avec lequel ils ont préparé le dossier Mbagnié. Je ne reviendrai pas sur l'assassinat du professeur juriste Chivunda le 5-6 mai 2023 chez lui. Je ne reviendrai pas sur le vol des documents, notamment de ce document de la Convention de 1974 qui a été signé en Guinée équatoriale, en présence d'Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, où Mathias Nguema, le despote génocidaire président de l'époque, acceptait que les 3 îles de Mbagnié, Cocotier et Konga appartenaient bien au Gabon. Ça a été signé en Guinée équatoriale en présence de l'actuel président octogénaire de la Guinée équatoriale, et l'affaire avait été réglée en 1974. Monsieur Mathias Nguema avait revendiqué les îles en 1972. En 1974, 2 ans plus tard, l'affaire était réglée, il n'y avait plus de problème. C'est donc Obiang Nguema qui, arrivant au pouvoir en 1979, avait recommencé la revendication des îles gabonaises de Konga, de Cocotier et Mbagnié. Maintenant, je réponds à cet imbécile heureux, cet idiot de Jules Binyomba Magnagna, ce Tekwato gabonais qui se cache derrière un nom Pounou pour insulter. Je lui dis que si vous êtes un traître à la patrie, si vous n'avez aucun sentiment pour cette nation, taisez-vous, allez sur la page de monsieur le vice-président de la Guinée équatoriale, le cocaïnomane Teodoro Obiang Nguema Jr. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas obligé de venir sur cette page. Cela doit être dit. Vous n'avez qu'à circuler, vous n'avez rien à faire ici. Donc, je tiens aussi à préciser que le malaise que vous avez vu hier au palais de la présidence, c'est le malaise d'un enfant qui a été pris la main dans le sac en train de voler et qui est gêné. Vous savez que, vous devez savoir que les Rosatanga Rigno ont été payés pour faire des mauvaises plaidoiries. La convention de 1974, ils savent où elle est, où est l'original. Mais ils devaient aller à La Haye pour faire le semblant et perdre. C'est un crime de haute trahison. Les Marie-Madeleine Boranzo, qui ne peuvent plus regarder aujourd'hui une caméra les yeux dans les yeux, ou le rapport, ou la décision, soi-disant de La Haye qui a été prise, eh bien cette décision elle est nulle et de nul effet. Ils le savent, ils savent qu'ils ont trahi. Et c'est pour cela que ils sont mal à l'aise. Ils sont très très mal à l'aise. Donc, ils ont fait 3 erreurs. Une erreur spirituelle et mystique. Ils ont fait une erreur politique et ils ont fait une erreur intellectuelle. Sur le dossier, sur la partie mystique et spirituelle, je vais vous dire vraiment la grande erreur d'Oligui Nguema. Et cette erreur, les ancêtres du Gabon vont la lui faire payer cher. Et il le sait. Pourquoi? Prenez seulement les armoiries de la République gabonaise. Je ne vais pas les décrypter à fond, mais je vais vous expliquer un peu le mystère de ces armoiries qui, à mon avis, devront être modifiées, peut-être avec des petites modifications à l'avenir lorsque le Gabon sera réellement libre. Vous savez, sur les armoiries du Gabon, vous avez des symboles négatifs et des symboles positifs. Dans les symboles négatifs, vous avez les 2 panthères, donc 2 entités tueuses, buveuses de sang, assassines, solitaires et méchantes, qui entourent un bateau. Et au milieu du bateau, au milieu des armoiries, vous avez un arbre
Ça, c'est le symbole positif. Vous avez un arbre avec des racines profondes. Et vous avez les couleurs vert, jaune, bleu. Ces trois couleurs vert, jaune et bleu, je vous en parlerai plus tard parce que ce sont des couleurs sacrées du Gabon, parce que elles ne sont d'ailleurs pas bien positionnées, ces couleurs, mais je ne veux pas révéler mon savoir, celui du serpent ancien, parce qu'il y a trop de dongourous, trop d'idiots, trop d'imbéciles heureux qui risquent de ne pas comprendre. Je ne les insulte pas, mais malheureusement, quand on parle à des gens qui ne comprennent rien, c'est dommage. C'est comme quand Jésus disait « Ne jetez pas des perles à des porcs ou à des pourceaux », eh bien, il y a un temps pour tout. Donc un jour, je vous dirai quel est véritablement le sens du vert par rapport à la vie et par rapport à l'entité ou la divinité Osiris. Et je vous parlerai un jour du jaune, ce que ça veut réellement dire, et je vous parlerai un jour du bleu, le symbole de l'éternité et de ce qu'on appelle les eaux primordiales. Mais là n'est pas le sujet de ce jour. Je tiens à expliquer la première erreur qui est spirituelle et que Oligui Nguema a commise, et ça va lui coûter cher, lui et ses complices. Tous ceux qui m'ont attaqué, qui m'ont négligé, qui sont aujourd'hui au balango, c'est-à-dire à terre, n'ont pas compris à l'époque que j'ai toujours raison quand je parle. J'annonce des choses dont les gens se moquent, mais elles arrivent. Oligui Nguema a commis une erreur mystique, une erreur spirituelle, parce que je vous disais que sur le blason, il y a les deux panthères, je ne vais pas en parler. Les méchants, les panthères, les hommes panthères, les léopards, les ikongous, les ikans et tout machin, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais un peu vous dire qu'au milieu des armoiries du Gabon, il y a un bateau d'esclaves, un bateau, une caravelle, un bateau de négriers. C'est là qu'on va vous transporter en bateau, on va vous mener en bateau vers votre esclavage à perpétuité, et vous allez souffrir à perpétuité comme des esclaves. C'est pour ça qu'on dit « je te mène en bateau ». C'est ce que le symbole négatif sur nos armoiries de la République gabonaise signifie, c'est-à-dire que les entités de l'agressivité, avec leurs griffes et leurs dents, et qui sortent la langue pour lécher votre sang, dans les crimes rituels et dans la pauvreté, dans la misère, elles vous encerclent au milieu de votre bateau qui est là, sur les écussons de votre République. On vous mène en bateau comme des esclaves, des bateaux de négriers, et on vous mènera toujours en bateau, les Gabonais. On vous mentira toujours, on vous emmènera à gauche, à droite, mais l'essentiel, c'est qu'on va vous tuer tout le temps. On va vous ruiner, vous allez vivre dans des bicoques, des bidonvilles, vous allez souffrir de la naissance à la mort, vous n'allez pas faire d'études, vous ne serez pas en bonne santé, vous serez toujours des esclaves parce qu'on vous mène en bateau. C'est ce que ça veut dire. Et vous êtes encerclés par deux panthères. Et on va vous dire que les panthères, c'est bien. Alors que les panthères sont là pour vous déchirer et pour boire votre sang. Parce que vous êtes des esclaves qu'on mène en bateau du matin au soir, toute votre vie. Donc, ça c'est sur nos écussons, il y a ces deux symboles négatifs que sont le bateau négrier, où on vous emmène en esclavage tout le temps, et les deux entités de Gog et Magog, les deux entités d'Ambouroué en Mboué, les deux entités de Diba Diba. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'au Gabon, il y a toujours une bipolarité. Les gens sont bipolaires. Et on parle toujours des doublés-doublés, comme les deux panthères. On vous mène en bateau, en doublé-doublé, en Diba-Diba, en Mbouroué, à Kalikak, en Gog et Magog. Vous ne voyez rien, parce qu'on vous manipule, quoi. Donc, l'imbécile Mouss Gorbatchev, qui est aussi un équato-gabonais, qui vient insulter ici, on lui dit tout simplement de circuler. Ce n'est pas pour les dongourous ou les idiots utiles cette page. Allez donc sur la page de Zita Oligui Nguema ou Oligui Nguema lui-même ou bien Nguema Junior, si vous voulez qu'on vous mène en bateau en tant qu'esclave à perpétuité que vous êtes.
Vous êtes un esclave à perpétuité, un imbécile qui est très heureux de son imbécilité et de sa souffrance. Mais moi, en tant que serpent ancien, serpent de la connaissance, en tant que Moubamba, ma charge est de vous enseigner, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, mais vous n'êtes pas obligé de nous écouter. En tant que, je ne sais pas comment vous vivez dans votre quartier, je ne sais même pas si vous avez les moyens de vivre ou si vous faites des études, mais ce que vous racontez, que cela revienne vers vous en tant qu'enfant de la malédiction que vous êtes. Donc, mes chers compatriotes, Oligui Nguema a offensé spirituellement Dieu et spirituellement le monde des esprits, le monde ontologique, et il a fait quelque chose de très grave parce qu'il s'en est pris à ce qu'on appelle à l'arbre du Gabon. Le Gabon est comme un arbre de vie. Parce que toute personne est un arbre qui a des racines. Et en dessous des racines, il y a des trésors. Un peu comme l'arbre de l'Iboga. Les racines sont des trésors. Et l'arbre du Gabon, c'est le symbole positif qui est représenté sur les armoiries de la République. Lorsque vous laissez une partie de l'arbre être coupée, ça c'est la grande erreur mystique et spirituelle. Lorsque pour de l'argent, vous faites comme les rois de la côte, les Dunguru, chefs de village qui se sont dit soi-disant des rois, mais des chefs de village Dunguru qui ont donné les terres de l'estuaire à Bouette-Villomèze, les navigateurs qui venaient les mener en bateau. Lorsqu'ils ont dit, allez, Doué c'est pour vous, lui c'est pour vous, Glace c'est pour vous, je m'appelle Rapochombo, allez, prenez, donnez, prenez cadeau. Ils ont maudit les générations qui devaient venir après eux. Quand Oligui Nguema accepte d'aller à la haie contre les manipulations de la Guinée équatoriale, contre l'argent, contre le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il détache une partie du Kevazingo, une partie de l'arbre mystique du Gabon. Il prend les racines. Vous voyez bien, regardez bien le blason du Gabon, il y a des racines très profondes qui sont tellement mystérieuses et tellement mystiques qu'elles vont dans plusieurs pays. Elles arrivent partout dans le monde. Voilà pourquoi, quand vous êtes au Gabon, on vous dit, par exemple, « Oh, je m'en vais à Ozangué ». Mais Ozangué, c'est la manière dont les Bantous ont traduit aux Anglais. Aux Anglais. Ça veut dire que dans ce territoire d'Ozangué, il y a une connexion avec le monde des Anglais et nos ancêtres le savaient. Voilà pourquoi vous avez des quartiers comme Glace. C'est pas juste parce que Rapochombo était alcoolique et qu'il aimait le glace, c'est-à-dire le verre d'alcool. Mais c'est aussi que cet endroit, ce territoire qu'on appelle Toulon, Glace, Ozangué, vous ne pouvez pas imaginer le genre de porte, le genre de racines spirituelles du Gabon qui partent de là jusque dans le monde entier, dans le monde des Anglais. Mais je ne vais pas développer, il y a des gens, des satanistes qui m'écoutent, je ne voudrais pas qu'ils sachent trop que je connais leurs petits secrets. Je sais comment ils vont aux Akaé, sur les plages, et comment ils ouvrent des portes, des étoiles, les portes, les Stargate, mais pour faire du mal, au lieu d'apprendre les mystères et les connaissances, pour faire du bien, ils font du mal avec ça. Et vous ne savez pas non plus, mes chers compatriotes, que derrière tous les bras de mer qui sont vers au-delà de l'aéroport, jusqu'au Cap Estéria, jusqu'à Mbagné, vous ne connaissez pas la profondeur des racines qu'il y a là-bas, qui vont jusqu'au monde entier. Vous ne faites pas le lien. Pourquoi on a baptisé Masuku dans le Haut-Ogooué en Franceville? Parce que Masuku s'est connecté avec Moscou. Vous ne savez pas pourquoi le grand docteur Albert Schweitzer, qui avait tout en France, en Alsace, en Allemagne, il était philosophe,
il était prix Nobel. Il a été en tout cas prix Nobel. Il était pasteur, il était un grand musicien, un des plus grands spécialistes du génie de la musique qu'on appelle Jean-Sébastien Bach. Un jour, probablement après avoir lu Ainsi parlait Zarathustra du grand philosophe allemand Nietzsche, il a pris ses affaires, il a dit « je m'en vais au Gabon ». Il a tout laissé, il est venu s'enterrer à Lambaréné. Je connais bien l'histoire de Schweitzer puisque c'est mon père. Lui, Marie Mubamba Maganga, c'est lui qui a fondé le quartier de Moussamoukou. Quand vous entrez à Lambaréné, allez demander à tous les sages de Lambaréné. Quand vous arrivez à Lambaréné, vous passez d'abord par Moussamoukou. C'est mon père. C'est mon père, venant de Moabika, fondé ce village, à l'entrée de Schweitzer. Alors vous ne savez pas pourquoi des grands génies comme Schweitzer sont venus s'enterrer au Gabon. Imaginez que Lambaréné soit cédé à des gens qui n'ont rien à voir avec le mystère. Mais même Schweitzer, que les Gabonais ne connaissent pas, un grand génie, un prix Nobel de la paix, un génie. Je suis allé en Alsace, dans sa maison, il est enterré à Lambaréné avec sa femme et sa fille. Il dort au bord de l'Ogooué et les Gabonais ne savent pas qu'ils ont là, dans leur pays, un des hommes les plus importants du XXe siècle. Pourquoi est-il venu au Gabon? La question n'est même pas posée. On se contente juste de se moquer d'un grand esprit comme Albert Schweitzer, parce que au Gabon, on aime se moquer des génies. On se moque d'Albert Schweitzer. Mais dans le monde entier, qui ne connaît pas Albert Schweitzer? Qui ne connaît pas Schweitzer? Je ne vais pas vous en dire plus parce que ceux qui dirigent le Gabon ne connaissent rien, ils ne méritent pas d'être à la tête de ce pays. Donc, quand au Ligingema, ah oui, je vois la question de Pascal Nour, le Wellington, mais toutes les 9 provinces du Gabon, plus la Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale, c'est le Gabon. Les Portugais qui ont créé le Gabon, ce sont eux qui ont créé la Guinée équatoriale. C'est la 10e province du Gabon, en réalité. Mais ces Portugais-là ont échangé la Guinée équatoriale contre un territoire au Brésil. C'est ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés au XVIe siècle. Les Espagnols, ils ont donné leur territoire qui faisait partie de leur conquête. Ils ont conquis, ils sont arrivés, ils ont vu le Gabon, ils ont vu la Guinée équatoriale, ils ont donné une partie du Gabon, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, à l'Espagne. C'est comme ça qu'ils se sont mis à parler espagnol. Après, les Espagnols ont été fatigués, au bout de 2 siècles, ils ont donné la Guinée équatoriale aux Anglais. Et les Anglais, à un moment, ils se sont dit, il n'y a rien à faire ici, ils ont redonné ça à l'Espagne. Mais c'était un territoire gabonais, au sens, c'était un territoire du Haut-Congo. Donc les vents de la Guinée équatoriale, qui sont essentiellement des Essangui, plus quelques Bengas autour des côtes, plus les Boubis sur l'île de Bioko, ce sont des Gabonais au sens historique, c'est-à-dire des membres du Haut-Congo qui a été découvert, entre guillemets, par les Portugais. Mais les Portugais, on ne sait pas pourquoi, ont voulu échanger un territoire espagnol au Brésil avec la Guinée équatoriale, donc avec les Espagnols. Donc, je reviens sur l'erreur mystique d'Oligingema qui fait que, vous les voyez là, ils ont honte. Ils sont comme des femmes qui ont été déviergées, qui n'ont pas préservé leur virginité et qu'on a eu trop facilement. Ils ont pris l'argent, ils ont trahi le Gabon pour des postes ou pour des calculs. Maintenant, ils ont perdu leur virginité et ils ne savent pas comment expliquer les choses. Ils font des comédies, alors que la première erreur, la plus grave, c'est que quand on voit les couleurs du Gabon, je n'en parle pas, mais voyez l'arbre qui est sur les armoiries de la République gabonaise. Cet arbre-là a des racines. Et ces racines-là représentent des territoires qui ont des prolongements dans le monde entier. En effet, je reviens par exemple sur le Guevindo. Le Guevindo
avec sa mine polymétallurgique de Belinga, avec son or, on parlait de Logwe Ivindo dans les dessins animés, mais vous ne le saviez pas. Quand nous étions petits, on écoutait, on regardait des dessins animés, les cités d'or. Les cités d'or, c'est au Gabon, essentiellement dans le Goué-Vindo. Si vous allez dans le Goué-Vindo, comme je l'ai fait dans la Lopé et dans les territoires entre le Goué-Vindo et le Haut-Ogooué, vous allez trouver des traces d'habitants au Gabon, de gens qui étaient là il y a des milliers d'années et qui ont gravé des messages plus anciens que les hiéroglyphes égyptiens. C'est sur les roches. C'est sur les roches. Le Gabon, c'est un territoire puissant. Et la Guinée équatoriale, c'est le Gabon qui a été cédé par les Portugais aux Espagnols. Donc, ce n'est pas donc un territoire qui a été cédé, un territoire du Gabon cédé aux Espagnols, à venir revendiquer le Gabon. Parce que au Ligingema, quand vous prenez une racine dans cette porte sacrée qui commence derrière l'aéroport, qui remonte jusqu'au Cap Santa Clara, le Cap Esterias, jusqu'à Mbagné, vous prenez ça, un petit morceau, quelques racines du territoire sacré du Gabon, et vous dites que non, allez plaider n'importe quoi, comme ça je vais avoir mon pouvoir, je vais avoir mon argent, de toute façon ce sont mes parents. Mais vous avez fâché quelque chose, vous avez fait quelque chose de grave. Et ne soyez pas surpris que demain, après-demain, l'angoisse, le stress qu'on voit sur votre visage, là, ça va être multiplié par 1000. Et vous serez malheureusement frappé par je ne sais pas qui, mais vous serez frappé au moins par l'ancestralité du Gabon, par les gardiens du Gabon. Je ne suis pas un pasteur ou un mystico, je suis un philosophe, j'ai étudié les mythes du monde entier. Je suis un spécialiste de la mythologie. Je suis docteur en philosophie, spécialiste de la mythologie, spécialiste de Saint-Augustin, et je suis également spécialiste du problème théologico-politique en tant que docteur en sciences politiques. Donc, ce n'est pas un petit imbécile heureux, c'est pas une insulte, mais c'est un imbécile heureux, c'est quelqu'un qui est dans la merde et qui est content comme un coq de chanter dans la merde. Donc, à partir du moment où vous cédez le territoire du Gabon, vous cédez, c'est comme si vous prenez une racine d'iboga et vous allez balancer ça n'importe comment, à n'importe qui, pour des intérêts, des petits intérêts, c'est-à-dire que vous n'avez pas le sens de la nation, vous n'avez pas le sens de la mystique du pays, le sens de la mystique du Gabon, qui a fait en sorte que même les Portugais sont venus jusqu'ici. Les gens sont revenus sur les traces de leurs ancêtres parce que les Blancs sont des albinos évolués. Ils ne vous le diront jamais, mais ils le savent. Les Blancs sont des mutangani, c'est-à-dire des mutants. Même le mot mutant qu'on connaît en français, c'est dans nos langues, mutangani. Ce sont des Noirs qui ont muté au niveau de leur ADN pour des raisons en même temps naturelles et des raisons parfois surnaturelles. Ceux qui ont des albinos dans leur famille savent bien que ce sont des enfants qu'on aime, mais ils sont étranges, ils ont des comportements très étranges que vous retrouvez parfois chez les Blancs aussi. Donc, à partir du moment où vous ne protégez pas l'arbre du Gabon, le Kevazingo, c'est pour ça que je dis ne coupez pas les arbres n'importe comment, parce que les arbres ont une dimension spirituelle, et si vous négligez cette dimension spirituelle, vous vous condamnez au désert, à la désertification, au malheur, parce que les arbres parlent, les arbres vivent, les arbres sont des antennes. C'est pourquoi il y a des cultes comme le Mwiri au Gabon, qui veut dire arbre. Donc, mes chers compatriotes, la première erreur fondamentale de Ligingema et de ses complices, et qu'ils vont payer cher, il n'y a pas besoin que quelqu'un les touche. Déjà, là où ils sont là, ils ont chaud. Parce que chaque pays a des contrôleurs, chaque pays a des propriétaires. Et ces propriétaires, c'est pas nous. C'est comme oui, en effet, Jeanne Michel, les arbres sont des mémoires. Les arbres enregistrent tout. Vous venez là avec vos tronçonneuses parce que vous avez besoin d'argent
vous coupez l'arbre sans même lui demander pardon, un arbre qui a mis 1000 ans, 400, 500 ans à pousser, vous le coupez, vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences. Alors que tout ça devrait être pensé, le reboisement devrait être pensé. Non, vous coupez les arbres parce que, sous prétexte que vous êtes humain, vous avez besoin d'argent, l'argent que vous allez laisser quand vous allez mourir, vous ne vous rendez pas compte que l'arbre là, il a mis des centaines d'années à pousser. Vous ne pouvez pas accepter qu'on s'en prenne à un arbre, ni sur le plan naturel, n'importe comment, ni sur un plan surnaturel. Je répondrai à Nguema Moussavou sur l'État fédéral, l'alliance entre le Gabon et la Guinée équatoriale, dans la dernière partie de mon propos d'aujourd'hui. Cependant, je tiens à dire que, à terminer le point sur l'erreur mystique, vous avez bien compris que l'erreur mystique d'Oligui Nguema, c'est d'avoir laissé faire sous son magistère illégitime et illégal, c'est-à-dire un régime de transition, d'avoir laissé faire la haie. Il a fragilisé, peut-être même perdu, une des racines fondamentales mystiques du Gabon, dans l'arbre du Gabon, dans les territoires sacrés. Il y a une racine qui part depuis les bras de mer qui sont derrière l'aéroport international de Libreville, qui remonte jusqu'au Cap Santa Clara, Cap Esterias. Moi, quand j'étais au gouvernement, j'allais sur une base militaire, une petite base, un poste de contrôle militaire, depuis le Cap Esterias, et on voyait Mbagné. À marée basse, on voyait très bien que c'est dans les eaux territoriales du Gabon. Donc, quelqu'un ne peut pas venir s'amuser pour des raisons purement humaines de dire « je vais couper une partie de la racine de l'arbre du Gabon pour aller donner ça à n'importe qui et surtout à un pays dont le management est aussi fermé que la Guinée équatoriale. À la rigueur, on aime bien le vieux papa qui est là comme président, mais son fils, qui est un fou militariste, consommateur de cocaïne, tout le monde le sait. Et c'est lui qui veut diriger ce pays. Vous allez lui donner ça? Une racine de l'arbre mystique du Gabon. Oligui Nguema, vraiment, j'ai pitié de vous, avec vos complices. Parce que les contrôleurs du Gabon, les propriétaires du Gabon, ne sont pas les Gabonais. C'est pourquoi Jean-Jacques Rousseau, je me rappelle quand j'étais gamin, à 7 ou 8 ans, j'aimais déjà la philosophie. Et un jour, j'ai ouvert un livre de mon grand frère décédé maintenant, ça s'appelait « Le discours sur l'inégalité parmi les hommes » de Jean-Jacques Rousseau. J'étais à l'école primaire, je n'y comprenais rien, mais j'aimais bien apprendre les citations des philosophes par cœur. Je ne sais pas pourquoi j'aimais ça déjà. Et j'ai lu dans le discours, je devais avoir 7, 8 ou 9 ans, même si j'habitais dans un quartier pauvre, j'étais déjà un grand savant. Donc, c'est pas parce que vous êtes pauvre, c'est pas parce que vous êtes dans un village que vous ne valez rien. Ça, je le dis aux Gabonaises et aux Gabonais. Cessez de vous considérer comme des moins que rien. Vous êtes des génies. Ce pays est un des pays les plus importants du monde. Il est béni. Pas seulement au niveau des matières premières, mais déjà spirituellement et intellectuellement et communautairement. Moi, je me revois dans mon quartier pauvre de Libreville, lisant, à moins de 10 ans, le discours sur l'inégalité, l'origine de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Et j'ai appris ça par cœur. Et dans ce discours, une phrase m'a parlé, m'a dit, Jean-Jacques Rousseau dit, « La terre n'est à personne ». Waouh, j'ai trouvé ça très beau, alors que je n'avais même pas 10 ans. Et je me souviens, par cœur, j'apprenais ces textes-là par cœur. Je me souviens que Jean-Jacques Rousseau disait, je trouvais ça très beau, il disait, le premier homme qui, ayant enclos, c'est-à-dire fermé, un terrain, s'avisa à dire, ceci est à moi. Celui-là fut le fondateur de la société civile. Que de crimes ou de guerres n'eût point épargné à l'humanité celui qui s'avisa à lui répondre « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, la terre
n'est à personne. Gardez-vous d'écouter cet imposteur. La terre n'est à personne. J'ai appris ça. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Parce que j'aimais déjà la philosophie. Donc, quand on méprise les enfants du Gabon, je me dis, mais vous méprisez les génies. C'est pour ça que dans mon programme, le Gabon d'après, l'option numéro 1, le jour où Dieu me permet de diriger le Gabon, la chose la plus importante, c'est l'instruction. C'est l'éducation. L'éducation. Détecter les génies de ce pays et leur permettre de devenir ce qu'ils doivent devenir au service du monde. Je me souviens, moi, avoir été poignardé à 2 ans dans mon quartier, être arrivé avec mes boyaux dans les mains, dans ce quartier qu'on appelle Sorbonne-Garoutière, parce que les méchants, les entités, les jaloux savaient déjà que cet enfant avait une lumière spéciale, il fallait qu'il meure. Je crois m'être réveillé à 2 ans à l'hôpital général avec mes bandages, et c'est plus tard que ma mère m'expliquera que tu as été éventré, poignardé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu es arrivé comme ça en portant tes boyaux sur les mains. Pourquoi? Mais parce que les entités savent que le Gabon ne produit que des génies. Il faut les empêcher de devenir les génies qu'ils doivent devenir. C'est pour ça que je suis triste, je suis malheureux quand j'entends les jeunes Gabonais parler comme ils parlent. Je suis triste quand je vois des jeunes filles qui ont de la lumière, des jeunes Gabonais à qui on offre des Jordan. Ce n'est pas les Jordan qui vont faire de toi le génie que tu dois devenir. Il faut arrêter de pleurer les Boupenza après leur mort. Il faut absolument reconnaître le génie de quelqu'un. Aimons-nous vivants, pas après la mort. Je suis horripilé par l'hypocrisie autour de la mort de ce pauvre footballeur Boupenza que vous avez insulté, humilié, exposé sur les réseaux sociaux, et vous êtes content de ça. Vous faites les malins alors que votre génie est en train de dormir, de mourir. Et j'en profite pour répondre à cet imbécile heureux Zédès Oyono, qui, je suis sûr, a une vie pourrie, n'a aucun sens. Je suis sûr qu'il n'est jamais sorti de son quartier, il n'a aucune perspective dans la vie. Il dit, tu es désormais un has-been. Mais le has-been, c'est toi, c'est-à-dire celui qui n'a aucun avenir, parce que tu ne veux pas comprendre que ton pays est en train de mourir. Tu es là parce que tu t'appelles Oyono, parce que tu es fan, parce que tu dois absolument défendre un fan, même dans la bêtise, solidaire dans la bêtise. Il faut arrêter ça. Si quelqu'un est bête et con, pardonnez-moi l'expression, s'il est pounou, moi je lui dis, tu es bête, tu es con, même si tu es pounou, même si tu t'appelles Mundunga. Arrêtez avec vos bêtises de soutenir des gens parce qu'ils sont de votre ethnie. Donc, ce petit imbécile de Dunguru, Zédès Oyono, n'a qu'à aller sur la page de Billy Binze, par exemple, ou de Patrick Obian. Il y a assez de gens que tu aimes là-bas, va les voir. Mais comme tu es bête, comme un Gabonais, comme on dit, tu viens t'exciter ici en tant qu'équato-Gabonais. Mais tu n'influences personne et tu n'attristes personne parce que tu parles ici à un génie. Et toi, tu n'es rien pour le moment, tu n'as encore rien prouvé. Donc, je conclus sur l'erreur mystique d'Oligui Nguema. Les contrôleurs, la terre n'est à personne, je l'ai dit, de Jean-Jacques Rousseau. La terre n'est à personne, voilà pourquoi nous devons être sans illusion sur la terre. Elle ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre. Quand nous venons dans ce monde, nous empruntons notre corps à la terre, nous empruntons notre sang à l'eau, nous empruntons notre souffle à l'air, nous empruntons notre âme au soleil. Quand nous mourrons, nous rendons tout ça. Mais nous devons agir en responsabilité parce que la terre gabonaise a des propriétaires. Et ces propriétaires-là nous regardent. Et ces propriétaires-là ont vu ce que Oligui Nguema a fait. Et je vous le dis maintenant. Oligui Nguema, je confirme que tu es maudit. Une fois, tu es maudit.
2 fois, tu es maudit 3 fois. Toi et tous tes complices avec lesquels tu as comploté pour arracher une racine de l'arbre qui est au Gabon pour pouvoir le donner à la Guinée équatoriale pour des raisons purement matérielles et financières. Donc, mes chers amis, je vais maintenant passer à l'erreur politique que M. Oligui Nguema a faite après avoir fait une offense aux vrais propriétaires du Gabon, qui ne sont pas les Gabonais, qui ne sont pas les Fans, qui ne sont pas les Pounou, les Téké, les Nzebi et tout ça. Vous n'êtes que de passage. Nous ne sommes que de passage. Donc, mais dans ce pays, il y a des propriétaires, des immortels, des éternels, qu'on appelle chez nous les Pounou, les Matengu, hein, qui sont aussi les éternels. Et vous n'avez pas pris au sérieux, Monsieur Oligui Nguema, votre mission historique de mener à bien une transition et de vous retirer dignement. Nous vous abandonnons maintenant entre les mains des propriétaires, des vrais propriétaires du Gabon. Une fois, 2 fois, 3 fois, que les contrôleurs s'occupent de vous, que les vrais propriétaires du Gabon se chargent de ceux qui ont tenté d'arracher une des racines de l'arbre qui est sur les armoiries du Gabon pour manœuvrer dans des buts très bas que sont les intérêts personnels, alors que chacun de nous ne fait que passer et que la terre n'est à personne. J'en viens maintenant à l'erreur politique et géopolitique très grave d'Oligui Nguema et de ses complices. Oligui Nguema a commis une erreur politique en ce sens que il a menti au peuple gabonais. Il a menti au peuple gabonais, vous le savez, je ne vais pas revenir sur les promesses qu'il avait faites le jour de son surgissement au palais quand il est sorti dire « je vais rendre le pouvoir aux civils, je vais faire ceci, je vais revoir les institutions, je vais tout arranger ». Mais ce qu'il a fait, d'abord, c'est de violer sa propre charte. Ensuite, c'est de laisser l'armée commettre des crimes tels que ce Barin qui a été tué au B2 dans une police politique. Il y a des crimes qui avaient recommencé. Il a fait des erreurs politiques, notamment dans des dossiers comme Webcor, j'en ai assez parlé, et dans des actes qu'il a commis dans son conflit avec Hervé Patrick Opianga, qui s'opposait au fait qu'il a recommencé avec les habitudes d'autrefois, c'est-à-dire il est allé payer des gens qui étaient une mafia de la Malaisie, il les a payés, il les a, alors qu'ils avaient perdu un procès au tribunal de Paris, il a demandé au tribunal de Paris d'annuler la décision favorable au Gabon par sa belle-sœur, Madame Moussunda, et ils ont fait des magouilles de la corruption internationale, ils ont payé une mafia en Malaisie, se sont partagés des rétrocommissions, il a fait de nombreuses erreurs, mais je ne retiens pas ces erreurs. L'erreur la plus grave, c'est qu'il a réactivé un système qui a été désactivé. Il l'a réactivé sous plusieurs formes, la forme du PDG, la forme des bâtisseurs, une forme même ecclésiastique, avec des églises, avec des alliances avec des églises, des religions, où on voit bien que tout n'était que manipulation. Et dans le dossier Mbagnier, maintenant, l'erreur fondamentale, c'est qu'il a fait confiance à ses parents du Nord, du Wellington essentiellement, pour se rapprocher d'un régime
qui est quand même connu, même s'il a des investissements structurants. Moi, je suis allé plusieurs fois en Guinée équatoriale et j'ai vu en effet qu'il y avait eu des investissements, il y avait eu des travaux, on a bâti, mais j'ai constaté que les équato-guinéens, moi je ne connais pas d'intellectuels dignes de ce nom en Guinée équatoriale. Je me suis promené dans les rues de Malabo, j'ai vu beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère cachée derrière les immeubles, derrière l'urbanisme d'apparence. J'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études, qui sont pauvres, qui ne sont pas éduqués, qui sont malheureux et qui souffrent derrière cette apparence de décor de cinéma où on dit mais c'est pas les bâtiments qui font le développement, ce n'est même pas le PIB, c'est l'indice de développement humain, c'est ce qui compte dans un pays. Est-ce que les gens sont heureux? Est-ce que les gens sont éduqués? Est-ce qu'il y a des cadres? Est-ce que la charte des droits fondamentaux, est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous avez la liberté d'expression? Est-ce que vous êtes capable de créer quelque chose qui intéresse non seulement votre pays, mais l'étranger? C'est ça, l'indice de développement humain. Parce que la Guinée équatoriale, dès son indépendance, en 1968, a été déjà un pays où on ne pensait qu'à tuer, à emprisonner, à exiler et à surveiller. Malgré le coup d'État de 1979 du père Obiang Nguema, maintenant bientôt Obiang Nguema Junior, eh bien, ce pays n'est jamais devenu un pays avec un indice de développement humain qui soit satisfaisant. Ce n'est pas le PIB qui fait un pays, c'est aussi l'indice de développement humain. Qu'en est-il des familles? Qu'en est-il des droits de l'homme? Qu'en est-il de la culture, de l'éducation, de la science? Quel est votre apport? Mais l'erreur fondamentale qu'Oligui Nguema a faite, c'est qu'il a appelé le président octogénaire de la Guinée équatoriale papa, soit, mais il a oublié que Obiang Nguema, l'octogénaire, est déjà vieux et qu'il y a des tensions au sein de la famille d'Obiang Nguema entre Gabriel, qui a été longtemps ministre du pétrole, et Théodoro, le fils qui, lui, qui est vice-président, qui a une vie, on le voit qu'avec des escortes girls, des femmes, la drogue, la violence, il s'expose partout avec des armes, des fusils, il est avec les Russes, il fait ce qu'il veut, même moi, je sais que je suis maintenant mal vu en Guinée équatoriale. Au moment où je vous parle, je suis informé qu'il y a des réunions chez les Pounous, dans les provinces, pour dire mais il faut tuer Ben Moubamba. Il nous emmerde, c'est pourquoi il parle. Pourquoi le serpent ancien parle? Et je sais aussi qu'en Guinée équatoriale, on est en train de se renseigner sur moi pour savoir mais comment on peut faire pour me faire du mal. Je sais qu'à Moabi, dans toute la Nyanga, même dans mon propre peuple, les gens Moi, je ne suis pas quelqu'un de tribaliste, mais je suis quelqu'un qui est au service de la vérité. Si tu es faux, quelle que soit ton ethnie, on ne doit pas avoir peur de te dire que tu es faux, tu es un menteur, tu es au service du mal. Autant je vous dis que Oligui Nguema a fait une erreur politique avec l'alliance avec les Essangui, de Mongomo et Bébéine et la majorité Essangui de la Guinée équatoriale. Je sais que pour l'avoir dit, mes anciens amis, les Marcona Essangui et plein d'autres, font des réunions contre moi pour dire mais il faut tout faire pour désactiver Moubamba. Ils nous embêtent avec ces discours. Je sais aussi que même dans mon propre village, à Moabi et dans toute la Nyanga, il y a des réunions chez mes anciens amis de l'UPG et même dans le parti que j'ai créé, l'ACR. Il y a des complots contre moi, mais qu'ai-je commis comme crime si ce n'est celui de parler et de témoigner et de dire la vérité? Parce que dans ce pays, vous l'avez remarqué dans l'affaire Mbagnié, tout le monde ferme sa bouche. Vous n'entendrez jamais les grands acteurs, entre guillemets, de ce pays ouvrir leur bouche, alors que donner une partie du territoire national, ce n'est pas seulement un crime spirituel et mystique, c'est un crime de haute trahison. Et les forces de défense et de sécurité du Gabon qui sont faibles, où on n'a pas de marine,
On n'a pas de vrais soldats, de vrais militaires. On n'a pas une vraie formation. Vous ne les entendrez pas parler de ça, alors que tout le monde est gêné par cette affaire. Parce que cette deuxième erreur qu'Oligui Nguema a commise, après avoir commis l'erreur mystico-spirituelle d'arracher une racine et donc une porte du pays pour la donner n'importe comment à n'importe qui, eh bien, l'erreur d'Oligui Nguema, et c'est ce qu'il va payer très cher, il a sous-estimé Obiang Nguema Junior, qui n'est pas militaire, mais qui est plus stratège militairement que lui. Et donc, dans cette négligence, il met en danger la sécurité nationale du Gabon. L'erreur d'Oligui Nguema, la triple erreur, c'est d'abord une erreur mystique et spirituelle. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à un arbre n'importe comment, de le couper n'importe comment et de le déraciner n'importe comment et de donner les racines spirituelles d'un territoire et de laisser faire pour des intérêts purement matériels. Tu dois avoir l'esprit mystique et spirituel, c'est-à-dire le sens ontologique pour que ça ne se passe pas n'importe comment. Mais ça, les contrôleurs sont en train de réfléchir au cas Oligui, les gardiens spirituels et aussi le cas de ses complices. L'autre erreur d'Oligui Nguema, il a négligé le fils de son père, donc son cousin ou son frère, Obiang Nguema Junior, qui n'en a rien à foutre d'Oligui Nguema. Si le père Obiang Nguema respecte Oligui Nguema, Oligui Nguema va apprendre que Obiang Nguema Junior n'en a rien à foutre de lui, rien à faire. Obiang Nguema Junior, allez demander à la fille d'Ali Bongo, hein. Je ne vais pas citer son nom, qui est Obiang Nguema Junior. Moi, je connais Obiang Nguema Junior. Lui aussi me connaît. Je ne vais pas étaler sa vie ici. Je n'aime pas aller fouiller dans les poubelles. Ce n'est pas mon but d'exposer les gens. Ce n'est pas ça le but. Mais le but est de vous montrer que un homme dont on voit le comportement sur les réseaux sociaux, très clair, très jouisseur, très violent, qui vous montre bien ces mercenaires russes, qui vous montre bien les commandes d'armes qui ne cessent d'affluer en Guinée équatoriale sans que son père ne puisse dire quoi que ce soit. Si Oligui Nguema croit que parce qu'il est garde républicain, il peut gérer ce gars-là, seul l'avenir nous le dira. Mais les défenseurs du Gabon doivent être prévenus, ils doivent prendre conscience que si Oligui Nguema ne respecte pas le pacte avec le diable qu'il a signé avec Mongomo Bien et Bébéine, c'est comme dans la mafia. C'est les armes qui vont parler. Si le père Obiang Nguema est raisonnable et sage, je ne pense pas que le vice-président soit sage. Je ne le crois pas. Et je pense que la déclaration du 27 ou du 28 du vice-président de la Guinée équatoriale, qui a dit clairement ceci, que lui, il ordonne, c'est même pas son père, hein, mais c'est lui, il ordonne déjà le début des travaux à l'île Corisco, qui appartient officiellement à la Guinée équatoriale, avec comme pour perspective le développement des îles gagnées sur le Gabon, Mbagné, Cocotier, Konga. Il a dit, il a écrit, c'est pas moi qui l'invente, il l'a fait. Avec comme pour projet de transformer cette île de Mbagné qui est seulement à 18 km de Libreville, enfin des côtes gabonaises, c'est-à-dire c'est la distance entre Bikele et l'ancien hôtel d'Oé. C'est ce qui sépare la côte gabonaise de Mbagné. Il a déjà l'intention d'engager les travaux. Il a en face de lui comme défi qu'ils ont acheté
comme si c'était des escort girls, parce que lui, les escort girls de toutes les races, toutes les couleurs, ça, il connaît. Il ne s'en cache pas. Donc, c'est pour ça que je peux parler un peu de ça. Donc, l'erreur d'Oligui Nguema, c'est qu'il a négligé celui qui se présente déjà comme le futur président et qui n'est pas sage comme son père, parce que même si on est fâché envers la Guinée équatoriale, il faut reconnaître que le père est un sage. Mais le fils n'est pas plus sage que Franck Biya au Cameroun, qui lui aussi n'est pas sage. Et les enfants gâtés, en général, ils ne sont pas sages. Ils n'ont pas connu les souffrances que leurs parents ont subies. Ils ont grandi avec des cuillères en or à la bouche, avec des facilités, avec les jets privés. Donc pour eux, tout c'est leur jouet. Tout c'est leur jouet. Donc Mbagné, Kokoti, Konga, qu'Oligui Nguema ne se fasse aucune illusion. C'est le nouveau jouet de Obiang Nguema Junior. Si tu t'amuses avec son jouet, il va te désactiver. Et je préfère dire ça. J'espère que la gêne, les Gabonais ont bien compris que la gêne dans laquelle vous voyez Oligui Nguema et ses complices, c'est qu'ils voient bien que tout le monde a vu qu'il y a un deal secret. Et que ça ne passe pas auprès des Gabonais. Ils espèrent que les Gabonais, à un moment, vont oublier et qu'ils vont laisser l'armée équato-guinéenne débarquer dans les eaux territoriales du Gabon pour occuper les 3 îles et contrôler aussi les eaux maritimes du Gabon. Parce que la décision de la Haye n'a pas réglé le problème du tracé des frontières maritimes. Donc là, on est au bord de la guerre. Il suffit qu'un pouvoir sérieux au Gabon dise non à Obiang Nguema Junior, il y aura la guerre. J'espère que vous avez pensé à tout ça, parce que ça, c'est une erreur politique et géopolitique, d'autant plus que vous avez vu que des centaines de mercenaires russes de l'Afrika Korps, l'ancien Wagner de Prigojine, ils sont déjà en Guinée équatoriale. Mais vous avez qui comme instructeur? Les Français qui sont en train de partir? Ce sont les Français du camp de Gaulle qui sont en train de partir ou de vouloir partir, qui vont vous donner l'instruction nécessaire militaire pour vous battre en Mbagné, à Kokoti, à Konga, si vous ne voulez pas respecter le deal de dire, allez, on vend notre pays, on donne les racines mystiques de Mbagné, Cap Esterias, toute cette porte-là, allez, on la donne. Ça, c'est une affaire pour laquelle il faut faire un recours même à l'Organisation des Nations Unies, ou alors il faut carrément sortir de l'Organisation de l'Union africaine ou de l'ONU, plutôt que de livrer la porte mystique de Mbagné à des gens qui n'ont pas le contrôle de cette porte mystique et de ce territoire géostratégique. Donc, l'erreur politique, c'est d'avoir sous-estimé Obiang Nguema Junior, qui est un va-t-en-guerre. Toutes les vidéos qui vous montrent en train de s'entraîner, d'ouvrir le feu, de parler mal, de dire qu'il va faire de Mbagné, de Konga et Cocotier des vrais paradis sur terre, il va faire venir toutes ces femmes de Russie, de Brésil, de Chine. Voilà, ça va être maintenant le club méditerranéen au large du Gabon. Pendant que vous serez dans la misère, vous les entendrez faire la fête au large du Gabon. Hein. Et le Gabon est victime de cette deuxième erreur, qui est une erreur politique, où Oligui Nguema, et je finis, je ferme cette erreur politique, où Oligui Nguema n'a pas compris que dans ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial, avant l'arrivée du président Donald Trump, président américain, il était prévu de faire de l'Afrique tout simplement la 10e zone du nouvel ordre mondial. Et dans le plan du nouvel ordre mondial ancien, parce qu'il y a un nouvel ordre mondial qu'on veut mettre en place, cette fois-ci non plus sur la base des zones contrôlées à partir de l'Occident, avec ce qui se passe en Ukraine, il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine basé sur les empires. L'empire russe, l'empire chinois, l'empire
américain, il n'y a que les Africains qui n'ont pas encore compris ça, sauf peut-être en Afrique de l'Ouest où ils arrivent justement, et ce sera mon mot de conclusion en réponse sur l'État fédéral. Vous avez vu l'AES, vous avez vu la CEDEAO, ça fonctionne mieux que l'Afrique centrale parce que nous sommes en train d'entrer dans l'époque des rapports de force entre les empires où le droit international n'existe même plus. Et comment les dirigeants gabonais n'ont pas compris que le droit international, c'est du pipeau, ça n'existe plus. Ça n'existe plus depuis que les Américains sont allés attaquer l'Irak. Ça ne veut plus rien dire. Vous allez faire recours à un droit international qui n'a pas existé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Ils ont fait la guerre, le Haut-Karabakh, avec l'aide de la Turquie. Ils ont tué les Arméniens, ils les ont chassés, ils ont pris le Haut-Karabakh. Et personne ne parle, il n'y a pas de droit international. Il n'y a pas de droit international entre la Russie et l'Ukraine, il n'y en aura pas. C'est la logique des rapports de force diplomatiques et des rapports de force militaires. On est dedans là. Donc vous allez dans un tribunal qui peut prouver quoi? Qui ne peut rien prouver. Il ne peut rien prouver. Pourquoi? Parce que la justice internationale est désormais nulle et de nul effet. On le voit à Gaza. On le voit au Sud-Soudan. On le voit au Congo démocratique. Donc, si vous n'êtes pas fort diplomatiquement et militairement, vous allez perdre vos territoires parce que les autres vont venir exercer des rapports de force militaires et diplomatiques sur vous. Et le Gabon a perdu toute sa force diplomatique et toute sa force militaire, c'est clair. Et ça, c'est le résultat d'avoir un président qui n'a pas le savoir-faire afin d'exercer des rapports de force diplomatiques et militaires suffisamment convaincant pour que un vice-président qui deviendra président après la mort de son père et qui est va-t-en-guerre recule devant le Gabon. Qui peut faire reculer Obiangema Junior quand il a pris sa cocaïne? Quand il est avec toutes les filles qui viennent du monde entier à cause de son argent et quand il se prend pour un dieu et il manque de sagesse comme son père, dont je reconnais la sagesse. Et vous aurez remarqué que je ne le cite jamais. Je ne cite que Obiangema Junior parce que, en tant que Bantou, je dois respecter le vieux. Mais je lui parle à travers son fils Obiangema Junior. C'est à lui que je m'adresse, mais en tant que je pourrais être son fils, et techniquement, je m'adresse au père Obiangema en parlant de son fils, pour ne pas lui manquer de respect. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est fait. Donc, mes chers compatriotes, il faut comprendre que vous là au Gabon, on n'a pas de président. On n'a pas le président qui a le bâton et qui a le chasse-mouche pour chasser les mouches. Les mouches, parce que les mouches, c'est la mort. On les chasse avec le chasse-mouche. Et le bâton, c'est la virilité, c'est le commandement. C'est avec ça qu'on rattrape les brebis égarées et c'est avec ça aussi qu'on menace le danger qui vient dans le village. Oligui Nguema n'avait pas le droit mystiquement de vendre une racine spirituelle de l'arbre du Gabon. Première erreur. Deuxième erreur, Oligui Nguema n'avait pas le droit de sous-estimer le vice-président qui s'apprête à succéder à son père en Guinée équatoriale et il a négligé les changements internationaux où le droit international n'existe plus. Si tu fais confiance au droit international, va demander aux Kurdes, s'ils croient dans le droit international, va demander aux habitants de la Crimée, s'ils croient dans le droit international, va au Sud-Soudan, va à Goma, va à Bukavu, va demander aux Rwandais s'ils respectent le droit international. Et c'est bien parce que nous sommes dans une période de changement de civilisation qu'il faut à la tête des pays africains des gens qui ont un peu de jugeote, qui ont un peu d'intelligence. Et ici, il ne faut pas voir les ethnies, il ne faut pas voir les tribus. Il y a autant d'idiots utiles de Dunguru dans la Nyanga
anti-Mubamba que dans le Wellington, dans le Haut-Ogooué, dans le Goué-Vindo, dans le Goué-Lolo. Parce que les gens ne peuvent pas supporter la vérité. Ils préfèrent toujours dormir sur leurs certitudes et leurs illusions et ne supportent pas la vérité. Donc, je tiens à condamner cette erreur politique et géopolitique, négligence du vice-président très guerrier et quand même assez sauvage et barbare, qui lui, il est en train de prendre les dispositions contre Oligui Nguema. S'il ne respecte pas son deal, il prendra les armes et puis le plus fort va l'emporter sur le champ de bataille. Et je ne suis pas certain que tous les programmes militaires, toutes les études que les gens font, je ne suis pas certain que les militaires gabonais soient doués en stratégie militaire. Pour le moment, je pense qu'ils sont plus doués dans la répression des civils, dans les tortures, dans les contrôles. On dit que pour exemple, on dit que le couvre-feu est fini au Gabon, mais allez dans les rues de Libreville, il y a des checkpoints partout. La garde républicaine est toujours partout. Alors qu'aujourd'hui, on devrait déjà avoir renforcé la stratégie militaire autour des îles de Konga, Mbagné et Cocotier. Mais non, on nous montre des images de prières dans les églises, comme les Congolais du Congo démocratique. Le Rwanda est très fort en stratégie militaire, mais à Kinshasa, on préfère les concerts de Fally Ipupa et écouter les sermons du matin au soir. Ça doit changer au Gabon parce que dans le Gabon d'après, on devra vraiment faire très attention à la formation de toutes les forces vives de la nation. Être spirituel, être croyant, être amoureux de la danse et de la musique, ça ne doit pas nous rendre bêtes. Ça doit nous donner aussi le sens de l'organisation, le sens de l'anticipation, le sens du concret et des choses pratiques. Donc ça veut dire avoir des principes, avoir des valeurs et avoir des normes, parce que les normes, c'est ce qui permet de s'organiser et de mener une vie normale sur une terre enfin normalisée. Mais tant que vous allez négliger les normes, nous n'allons pas avancer. Un exemple d'une norme dans un pays qui est organisé, on ne peut pas creuser un trou pour faire passer une canalisation sans avoir pensé aux normes de ce trou. Il faut avoir les normes, la taille du trou, comment on va faire passer la fibre optique pour Internet, les câbles électriques, si on ne veut pas que ça court partout. C'est ce désordre qui s'oppose aux normes dans lesquelles on vit. On vit dans la merde et on est content. On pense que le Gabon marche, mais le Gabon ne marche pas du tout. On a une société d'eau et d'énergie du Gabon qui est dotée de capacités incroyables. On est incapable de gérer une société aussi simple à gérer. Mon Dieu! Il suffit de séparer le secteur de l'énergie, le secteur de l'eau, il suffit de revoir l'actionnariat, il suffit de créer un club de milliardaires au Gabon, arrêter de réfléchir en Fan, en Pounou, en Nzebi, en Teke, tout ça c'est bien pour la culture. Arrêtez d'aller d'aller nous signer des accords sur les biens culturels. Qu'est-ce que ça veut dire en Guinée équatoriale? À part Mbagné, qu'est-ce qu'il y a encore derrière tout ça? Pensez patriotiquement à notre pays d'abord. D'abord à notre pays, à notre village, avant de penser au village des autres. Donc, une réforme radicale du Gabon est devenue nécessaire parce que si nous n'y prenons pas garde dans cette erreur politique et géopolitique qu'Oligui Nguema est en train de commettre, nous sommes menacés de disparaître en 3 morceaux. Et je conclus cette erreur par là. Le premier morceau, c'est qu'ils partent, c'est tout le nord-ouest du Gabon, tous les quartiers, le nord-ouest, Medouneux, Kokobiche, Gembo, Cocotier, La Pointe de... Tout le nord-ouest du Gabon risque d'aller, dans les 10 prochaines années, vers un contrôle par la Guinée équatoriale. Tout le nord et tout le nord-est, Goué-Vindo et tout ça, allez, ça part du côté du Cameroun. Et le Congo-Brazzaville, dans un pays qui ne fonctionne pas, où il n'y a pas une autorité,
où il n'y a pas un chasse-mouche et un bâton d'autorité, le Haut-Ogooué, il va repartir vers le Congo-Brazzaville, le Guélolo, la Nyanga et tout ça, le sud et le sud-est. Ça repart. Il n'y a plus de Gabon dans 10 ans parce qu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de leader digne de ce nom et parce que les gens sont devenus des peureux, des lâches, des infiltrés et puis on accepte ça par peur. Le pays va disparaître, mais comme Libreville a disparu, vous êtes encore chez vous où? Dans quel quartier? Même vos terres ancestrales, vous les perdez. Un Libanais peut venir, vous casse la maison, vous casse vos tombes, vous pleurez un coup sur les réseaux sociaux, on pleure, on chiale, machin, et puis on accepte. Parce que le pays n'est pas protégé, le pays n'est pas organisé, le pays n'a pas de valeur, le pays n'a pas de repères, le pays n'a pas de père. J'appelle ici à une prise de conscience patriotique et nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faut repenser le Gabon sans penser d'abord aux intérêts matérialistes. Et c'est ça que le dossier Mbagnié nous permet de voir, c'est-à-dire que quand vous les voyez là, les Barreau Chambouillet, les Moudunga, les Oligui, les Missambo, vous les voyez là à la présidence, ils font des têtes de gens qui ont honte et qui se reprochent de quelque chose, parce que ce qu'on appelle les 7 clans sataniques du Gabon, et ils ne sont plus capables de diriger le Gabon d'après. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que les 7 clans sataniques, vous prenez, parce que tout est dans les armoiries et dans les musiques du Gabon. Les secrets sont dehors, c'est parce que vous ne savez pas les lire. Vous prenez les armoiries de Langoudier, vous allez voir 7 sorciers alignés là, avec des losanges. 7. Ce sont les 7 clans qui ont vendu le Gabon. Ils existent, ils sont là, ils se partagent encore le pouvoir aujourd'hui entre eux. Ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas comprendre que les temps ont changé. Les pactes de Mulundu sont, c'est-à-dire de Lastoville, où on s'est entendu pour enterrer le Gabon, pour tuer ce pays. Ce pacte diabolique est toujours en cours. Et c'est ce pacte satanique de Mulundu-Lastoville de 1968 qui permet de déraciner l'arbre du pays petit à petit. Petit à petit. Aujourd'hui, c'est Mbagnié Cocotim et demain, ça sera quoi? Mais vous allez voir au sud-est, très facile. Allez à Moulengi-Binza, vous allez voir le nombre de comment les Pounou ont disparu de là, en fait les Pounou du Gabon. Tout le reste, c'est le Congo. J'y étais en tant que vice-premier ministre, j'ai parlé avec les gens qui sont là. Les conflits aux frontières du Gabon sont nombreux et comme on n'a pas de père, on n'a pas de protecteur à la tête de notre pays, je crois que le dernier, quoi qu'on lui reproche, qui protégeait encore le Gabon, jusque dans les années 90, c'est Omar Bongo et ses amis. Ils ont quand même fait des choses, on l'a vu avec Mbagnié, ils ont protégé. Ils ont quand même fait des investissements structurants. Ils ont créé des choses qui ont été après détruites. Le Sisiba, le centre des civilisations bantoues, Air Gabon, Africa numéro 1. Toutes ces choses qui pouvaient aller dans le bon sens, vous aurez remarqué que ça a été détruit. Parce que le Gabon est un pays qu'on ne veut pas voir sortir de terre. Parce que c'est un territoire, c'est un arbre sacré, on veut le voir coupé. C'est pour ça qu'il y a même des partis qui se sont fait appeler bizarrement les bûcherons. Mais les bûcherons de qui? Les bûcherons de quoi? Quel est cet arbre que vous vouliez couper? Ça m'étonnerait que ce soit l'arbre d'Omar, même si officiellement c'est lui que vous visiez. Mais on sait que les forestiers qui ont coupé tous les arbres sacrés de l'estuaire, ils n'aimaient pas le Gabon, les forestiers de la coloniale. C'était eux les bûcherons. Et c'est ici que je me souviens d'une parole mystérieuse que Mba Abessol, le père Mba Abessol m'avait dite. À l'époque, je n'ai pas compris, c'est maintenant que je comprends. Il m'avait dit, « Monsieur Moubamba, il faut replanter le Moabi, hein ?» Il m'a dit ça, hein? Tu dois replanter le Moabi. Je dis, mais pourquoi Mba Abessol me dit ça? Mais il voulait tout simplement me transmettre un message d'ancien, d'initié, pour me faire comprendre que le Gabon, en général, et chez toi là-bas, à la Nyanga, la structure même du pays a été coupée par les bûcherons. Il faut tout faire pour replanter cet arbre. Et c'est pour ça que
le logo de mon parti, c'était un arbuste. Un arbuste à la mémoire de Pierre Mamboundou, qui fut un grand arbre abattu en 2011. Et derrière ce grand arbre, il y a un petit arbuste qui a repoussé. Et donc, je vais conclure maintenant sur la dernière erreur de notre ami et président, entre guillemets, président légal en tout cas, même si Daniel Mengara n'aime pas que je l'appelle président, même légal, moi je l'appelle président légal, il est reconnu par la communauté internationale. Il n'est pas légitime, mais il est légal. La dernière erreur de Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est que il a pris les Gabonais pour des demeurés, pour des idiots, sous prétexte que il avait dépensé l'argent, les bâtisseurs, les haussiman, que les Gabonais sont des gens qu'on achète facilement, qui n'ont pas de dignité. Il a sous-estimé la résistance gabonaise, la résistance spirituelle, politique et intellectuelle. Il s'est dit, les Gabonais, c'est pas des gens. Au fond de lui, on peut en faire ce qu'on veut. Tu peux prendre les Gabonais pour des idiots, c'est prendre les Gabonais pour des poules mouillées. C'est-à-dire que une poule, tu la prends, tu la déplumes, tu lui enlèves toutes ses plumes, pardon. Tu la frappes même, tu lui enlèves toutes ses plumes, tu la jettes déplumée. Après, tu prends du riz dans ta main. La poule mouillée, la poule déplumée, elle va revenir te manger dans la main. Ça, c'est l'erreur intellectuelle qu'Oligui Nguema a commise par rapport aux Gabonais. Il nous a pris pour des poules mouillées, pour des poules déplumées, qui, même si tu lui as fait du mal, même si tu lui as arraché toutes les plumes, tu l'as frappé, tu l'as bastonné, tu l'as rasé, tu vas faire aller. Dès que tu sors un peu d'argent, un peu de riz, un peu de bien-être, un peu de poste, allez, la poule va venir, elle va te manger dans la main. C'est pour ça qu'il a dit, la main qui donne est toujours au-dessus. C'est parce que la grande erreur qu'il a commise envers les Gabonais, c'est qu'il nous a pris pour des poules mouillées, pour des poules déplumées, qui ne pensent qu'à manger du riz, qui ne pensent qu'à survivre plus d'une journée, le reste, ça les intéresse pas. Donc, je peux vendre Mbagné, je peux faire ce que je veux, les Gabonais sont des poules mouillées, ils vont toujours revenir me manger dans la main. Mais ce qu'il a constaté, c'est que, après avoir commis l'acte de Mbagné, avoir organisé une fausse plaidoirie à La Haye, après avoir nourri toute la haine qu'ils sont en train de nourrir contre moi, parce que je parle en tant que serpent ancien, je suis le seul à parler. Vous les entendez encore parler les autres? Non, ils sont en train de préparer les locales, législatives, la fusion des partis, alors que peut-être même dans 7 ans, ils n'auront plus de pays. Ils n'auront plus de pays parce qu'ils n'auront même plus de Gabonais. Alors moi, je parle parce que je suis un éveilleur des consciences. Et je parlerai toujours, bien que je sache que le nombre de mes ennemis a été multiplié par 1000 ces derniers temps au Gabon, et dans le monde aussi, y compris en Guinée équatoriale, juste parce que je parle. Mais si je ne parle pas, qui parlera? Franchement. Bien sûr, il y a les activistes qui parlent, il y a une opinion publique qui parle. Mais il n'y a personne ayant exercé des hautes fonctions à l'échelle du pays qui a le courage de parler, parce que les gens ont été soit achetés, soit ils ont peur. Ils ont peur soit d'Oligui et de son pouvoir, soit de la Guinée équatoriale. Je suis au courant que les gens racontent au Gabon que oui, Moubamba, on va voir par où il va passer, essayer de le traquer au niveau de la magie noire, on va voir comment on peut l'attraper. Oui, mais il va jamais revenir, il est perdu, c'est un has-been, il est fini. Mais comme le Gabon ne vous appartient pas, je vais voir comment
comment vous allez être les vrais contrôleurs du Gabon, les vrais gardiens de ce pays. Seuls eux peuvent m'interdire de jouer un rôle au Gabon. Regardez, depuis le temps, moi j'ai été insulté, traité de tous les noms, machin, est-ce que je suis toujours là? J'ai fait le tour du monde, je suis toujours là. Il y en a qui ont déjà disparu. Mais moi, ma parole compte toujours. Donc tant que Dieu sera avec moi, vous ne pouvez rien me faire. Je n'ai peur que de Dieu. Je n'ai pas peur d'un humain. Je n'ai peur que de Dieu. Je ne crains que Dieu dans ce monde. Je n'ai peur que de déplaire à Dieu. Mais les gens, ils peuvent insulter, me traiter de tous les noms, raconter du n'importe quoi, ça ne m'atteint pas. Mais si je cesse de parler, si je cesse de dire ce que Dieu m'a dit de dire, alors là, je crois que là, j'aurais peur, parce que là, je vais offenser Dieu. Quant aux Gabonais, je suis au regret de le dire, les Gabonais, pour moi, je regrette. Ce n'est pas des gens, pour le moment. Ils le deviendront dans une autre réalité. Mais pour le moment, pour moi, les gens qu'on traite comme des poules, qu'on déplume, qu'on frappe, qu'on rase, qu'on tue, qu'on criminel ritualise, et puis qui reviennent manger dans la main parce qu'il y a du riz. Moi, je ne peux pas appeler ça des gens. Je crois dans le Gabon, contrairement à Oligui Nguema, je crois dans ce qu'on appelle la terre, la mémoire et l'identité. Je crois dans la terre, dans la mémoire, dans l'identité et dans les ancêtres méritants, pas les ancêtres bandits, là, on dit il faut aimer les ancêtres. Non, ce n'est pas tous les ancêtres qu'il faut suivre. Les ancêtres méritants. Tu ne vas pas considérer un ancêtre qui a tué, qui a volé, qui a fait du n'importe quoi, tu ne sais pas où il est peut-être devenu un démon, une âme errante, et puis toi tu es là, dans ton banja, tu dis mes ancêtres. Non, les ancêtres méritants. Au nom de la terre, de la mémoire, de l'identité et des ancêtres méritants qu'on appelle aussi les éternels ou les matengu. Ce n'est pas péjoratif, contrairement aux mensonges qu'on vous raconte. Donc, Oligui Nguema, dans sa dernière erreur intellectuelle, il a vraiment, pardonnez-moi l'expression, je veux utiliser un gros mot, mais je ne peux pas m'en empêcher, il a chié sur les Gabonais. Il a chié sur les Gabonais. C'est pour ça que vous voyez là, le directeur général, Jean Delors Bioré, là, qui dirige l'AGASA ou je ne sais pas quoi, l'organisme, l'agence chargée de la sécurité alimentaire, il a son adjoint qui prend une décision comme quoi il y a de l'eau polluée avec des excréments, elle n'est pas très claire, je vais l'interdire. Non, lui, il vient derrière, il vient annuler la décision de son adjoint, la décision prise pendant que lui, il était en campagne, son adjoint travaillait, mais c'est parce que on aime chier sur les Gabonais. C'est pour ça que vous avez des quartiers qui s'appellent Atibetos, mais en réalité, c'est Machibichos, Machibichos. Donc, l'erreur, c'est de toujours croire que les Gabonais vont accepter de se faire chier dessus. Tout le temps, éternellement. Et je suis au regret de dire à Oligui Nguema et à ses complices que ce n'est pas vrai. Aucun mensonge ici-bas ne peut durer éternellement. À un moment, les Gabonaises et les Gabonais vont ouvrir les yeux. D'ailleurs, dès à présent, ils ouvrent les yeux. Ils ouvrent les yeux sur le mensonge dans l'affaire Mbagnier. Ils commencent à voir clair. Ils voient bien que vous êtes mal à l'aise. Vous avez des choses à vous reprocher. Et donc, dans cette triple erreur d'Oligui Nguema, j'ai parlé de l'erreur spirituelle, j'ai parlé de l'erreur politique, et je viens de vous dire que l'erreur intellectuelle, c'est de négliger les Gabonais, de les prendre pour des poules mouillées, pour des poules déplumées qui ne pensent qu'à bouffer du riz, même si tu es déshabillé, même si tu n'as plus rien. Tu es devenu un moins que rien, et la personne qui t'a rendu moins que rien, parce qu'elle te présente du riz à la main, tu viens encore, tu manges, tu picores ton riz. Je pense que là,
dans cette période qu'on appelle l'âge d'or du monde d'après, c'est l'ouverture du troisième œil, qu'on appelle dans l'ancienne Égypte, à Kama, le Oudja. Oudja, le troisième œil, l'œil de Mabwang chez les Pounou, l'œil qui voit tout, l'œil de la providence. Ce n'est pas un œil des francs-maçons, contrairement à ce qu'on croit, c'est l'œil de Dieu. Lorsque Dieu a perdu les premiers dans l'Égypte ancienne, lorsque Atum, le Dieu primordial, sorti du bleu, du drapeau gabonais, qu'on appelle les eaux primordiales du Noun, donc de la vieille, Inoun, lorsque il s'est mis à chercher deux êtres qui lui étaient chers, il s'est arraché un œil. Pour que vous compreniez c'est quoi l'œil de Mabwang, il l'a envoyé dans le bleu de l'océan, dans les eaux d'en haut, les eaux primordiales. Et cet œil-là mettait tellement de temps à retrouver les enfants perdus qu'il s'est refabriqué un autre œil. Il l'a mis là où il avait enlevé l'autre œil. Et quand cet œil, qu'on vous dit, oui, c'est l'œil des francs-maçons, du mensonge, de la récupération, du vol, des grandes richesses du monde ancien, de notre monde. Cet œil qu'on appelle Oudja, ou les Pounou disent Oudjabdiao, cet œil-là est allé retrouver les enfants d'Atum, ou d'Amon-Ra, ça dépend. Et quand cet œil est revenu, il n'avait plus de place. Un autre œil l'avait remplacé. Et c'est pour ça que le dieu Atum a pris le troisième œil, il l'a collé au front. Et c'est pour ça que la vieille Inun, l'océan primordial, la bleue, les eaux primordiales, l'éternité, que vous voyez dans le masque Pounou, c'est pour ça que la vieille se rappelle de ça, elle a mis l'œil ici au front. Le troisième œil, l'œil de la connaissance, l'œil du serpent ancien. Pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est que le serpent ancien. C'est le serpent que Moïse a sorti sur son bâton pour permettre au peuple qui était mordu dans le désert d'être guéri. C'est pas autre chose. Et Jésus, suspendu sur sa croix, est aussi un serpent ancien. Et donc Atum, c'est aussi le serpent ancien de la connaissance. Je vous ai dit que j'étais un spécialiste de la mythologie. Le décryptage des grands mythes du monde, c'est une de mes spécialités. Je tenais donc à terminer mon long propos de ce jour en vous disant que Oligingema doit prendre conscience qu'il a, en résumé, commis 3 erreurs fondamentales. Une erreur spirituelle en sacrifiant une des racines de l'arbre mystique du Gabon. Il n'aurait pas dû le faire, surtout pour des raisons matérielles, ou matérialistes, ou de pouvoir, parce que tout pouvoir vient de Dieu, il doit être donné par Dieu. Il doit être donné par je préfère dire dans le sens, le bleu, le jaune et le vert, ou le vert, jaune, bleu. Tout ça a un sens. Je ne vais pas vous le dire maintenant parce que les gens sont trop bizarres, ils ne comprennent rien à rien. Le pouvoir vient de Dieu, il vient du bleu. Il vient des eaux primordiales. Il vient de l'éternité. Tu ne dois pas le négocier pour des raisons matérielles. Tu dois tout faire pour l'avoir de manière légitime. Les propriétaires du pouvoir doivent te le donner. Et tu ne dois pas tuer les gens pour l'avoir, comme Ali Bongo a essayé de forcer. Tous ceux qui forcent ne peuvent rien faire d'un pouvoir qui doit être donné par Dieu. Et quand on dit Dieu, on ne parle pas d'un Dieu barbu blanc. On parle de quelque chose de plus profond et de plus simple que ça. Il ne fallait pas donc sacrifier une des racines de l'arbre mystique, l'arbre qui est sur les armoiries du Gabon, encerclé par Kali et Kak, Ambouroué et Amboué, Diba et Diba, l'entité bipolaire qui réduit les Gabonais à l'esclavage à perpétuité en les menant en bateau, le bateau que vous avez
sur vos armoiries de malades mentaux, de vrais malades mentaux, que vous êtes vraiment vous-même. L'arbre du Gabon a été attaqué par les bûcherons issus du Sétéri. Et ça, c'est une faute. Mais ça, c'est pas le problème de Moubamba, c'est même pas le problème des Gabonais. C'est le problème des propriétaires du Gabon. Parce que tous les pays ont des propriétaires. Tous les territoires de ce monde ont des propriétaires. Et ce n'est pas nous, les simples Bantous. Vous rendrez des comptes aux propriétaires et aux gardiens de l'arbre sacré du Gabon. L'autre erreur que vous avez commise, c'est d'avoir négligé la situation en Guinée équatoriale qui n'est pas si réjouissante que ça. Il ne faut pas se fier à l'urbanisme de façade que vous voyez. La famille Obiangema est problématique, d'autant plus qu'il y a déjà une crise interne, et vous le savez mieux que moi, entre un frère issu de l'ethnie Boubi, qui est sage, et un frère qui est vice-président issu des Essangui, qui est violent, guerrier et dangereux. Vous avez dealé avec le danger. J'espère que vous serez assez fort quand le danger s'éveillera pour vous attaquer, si vous ne respectez pas vos mauvais deals en défaveur du Gabon. Et votre dernière erreur est d'avoir négligé l'intelligence des Gabonais. Les Gabonais ne seront pas toujours les poules mouillées que vous croyez qu'ils sont. Les Gabonais ne seront pas toujours les poules déplumées qui sont prêts à tout accepter, même du riz pourri, pourvu qu'on mange et qu'on survive plus d'une journée. Éveille-toi, Gabon, dit-on dans l'hymne national. Dans l'hymne national du Gabon, on ne dit pas seulement c'est enfin notre trésor verra fait, mais on dit aussi, mais ça, vous n'aimez pas ça, on dit aussi éveille-toi, Gabon. Ça, c'est la phrase que j'aime dans l'hymne national. C'est pas c'est enfin notre essor dans le mensonge. Ce que j'aime dans l'hymne national du Gabon, c'est éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Et c'est sur cette phrase de l'hymne national que je termine mon propos. Qui que tu sois, pauvre, riche, homme, femme, jeune, vieux, handicapé, bonne santé, diaspora, Gabonais de l'intérieur, Gabonais de l'extérieur, qui que tu sois, Gabonais d'adoption, qui que tu sois, éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Le Gabon doit se lever. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Sous un soleil de justice et de vérité. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Mais j'allais oublier une interrogation que l'un d'entre vous a posée au début de cet entretien, ce long entretien, c'est sur l'État fédéral, est-il possible avec la Guinée équatoriale? Mes chers compatriotes, l'État fédéral est incontournable en Afrique centrale. Que ce soit sous une forme fédérale ou confédérale. En 1885, les colons ont divisé l'Afrique, ils ont détruit le royaume Congo avec un cas qui avait pour siège Mbanza Congo en Angola et qui allait jusqu'au Gabon. Il n'y a pas d'autre perspective historique que le rassemblement de tous les enfants d'Afrique centrale dans une communauté politique, dans un régime politique, que ce soit une fédération, une confédération, une communauté, il faut se rassembler. Mais il y a un frein. Il y a un frein qu'il faut lever. Premièrement, il faut que les États qui veulent travailler ensemble maîtrisent les instruments de la gouvernance. Quand vous allez aux Émirats arabes unis, c'est une fédération, mais ça fonctionne.
Il faut arrêter la corruption, il faut cesser de violer les droits de l'homme, il faut une sécurité juridique, il faut qu'il y ait un enrichissement des populations, il faut qu'il y ait des milliardaires, il faut qu'il y ait des gens riches, parce que ce n'est pas des États qui donnent des emplois, ce sont des créateurs d'entreprises qui donnent des emplois. Rien de tout cela n'est fait. Nous avons un problème en Afrique centrale, c'est que les dirigeants sont des despotes, c'est-à-dire qu'à part eux, il n'y a personne. Mais vous ne pouvez pas, comme on dit au Gabon, un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Même Omar Bongo, qui n'était pas un vrai démocrate en tant que tel, avait compris, il a dirigé avec des gens, il n'a pas dirigé seul. Il a dirigé avec les Rawiri, les Mouvaga Tioba, les Miboto et tout ça. Il a compris qu'un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Il faut en effet le contrôle de nos ressources. Il faut une doctrine militaire. Il faut une circulation des personnes. Mais il faut que je sois sûr que moi, en tant que ressortissant de l'Afrique centrale, je suis en sécurité à Malabo, je suis en sécurité à Brazzaville, que si j'investis à Kinshasa, un président va pas se lever pour dire « tu te prends pour qui? Ça c'est à moi, ta femme est à moi, tes biens sont à moi, je te mets en prison parce que tu m'as critiqué ». Il faut une sécurité juridique, il faut une sécurité économique, il faut ce qu'on appelle en réalité des critères pour faire converger les pays d'Afrique centrale les uns vers les autres. Mais il n'y a pas ces critères de convergence. Pourquoi? Mais parce que les gens qui dirigent ces pays ne sont pas sérieux. Ils pensent que la terre leur appartient et les gens leur appartiennent et ils ont droit de vie et de mort sur les gens. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, j'ai passé presque 2 ans en Russie. Je peux vous dire que même si ce n'est pas une démocratie, mais en Russie, enfin une vraie démocratie au sens occidental, mais en Russie, la loi, c'est la loi. Vous n'avez pas le droit de violer la loi. Ça, s'il y a une chose que vous n'avez pas le droit de faire en Russie, même en Chine, c'est de violer les lois. Oui, Jeanne Michel, l'éveil est la clé. Non seulement au Gabon, mais en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, au Cameroun. Mais regardez le Cameroun, un pays avec des gens aussi intelligents. Mais voyez comment c'est un pays qui est au sol, qui ne fonctionne pas. C'est le désordre. Et je ne dis pas que parce que Biya est fort et que Teodoro Obiangema est fort, mais je ne dis pas ça. Mais je dis, mais les pays, l'Afrique centrale est la prochaine zone émergente. C'est une des zones les plus riches du monde, mais ça ne fonctionne pas. République démocratique du Congo, c'est du n'importe quoi. Le Rwanda, en volant les richesses de l'Est, au moins eux, par le sérieux, regardez comment ils se sont développés. Ils sont allés un peu à Kigali, au Rwanda, vous allez voir. Donc, par rapport à la question sur l'État fédéral, bien sûr, ce n'est pas sérieux d'être enfermé derrière le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, mais pour l'instant, on n'a pas le choix parce que chacun veut faire le Dieu vivant dans son pays. L'autre là, le maréchal président au Tchad, il fait son malin. Demain, Obiangema Junior, tout c'est pour lui. L'essentiel, c'est que lui jouisse. Franck Biya, machin, Oigi par là. Même Tshisekedi qui a été élu, il n'est pas très convaincant. Congo-Brazzaville, c'est bizarre tout ça. Bon, je ne mélange pas avec l'Angola parce que tous les pays d'Afrique australe fonctionnent. C'est des pays que je connais. L'Afrique du Sud, Namibie, Botswana, Tanzanie et tout ça, vous allez là-bas. Il y a des pays d'Afrique australe, Botswana, mais vous êtes en sécurité déjà juridique, même si vous êtes étranger. Il faut voir comment ces pays sont propres. Il faut juste respecter les lois et vous n'aurez jamais de problème. Ce n'est pas des histoires qu'on fait au Gabon où tout est au président et à sa famille. Il n'y a que lui qui compte. Mais il y a des gens qui sont plus intelligents que le président. Tout ne se résume pas dans le président. Le président ne doit être qu'un très très haut fonctionnaire. Tout n'est pas à lui. L'argent de l'État, ce n'est pas l'argent du président. L'argent du Gabon n'est pas l'argent des parents du président. Donc, tant qu'on n'aura pas fait ces réformes, on ne peut pas avoir d'État fédéral. L'idéal, c'est d'aller vers un État fédéral ou confédéral, mais basé sur le sérieux,
pas sur le désordre. Il y a trop d'absence de normes, de valeurs et d'éthique. Et c'est vers ça que nous devons aller. Pour l'instant, en Afrique centrale, tous ceux qui veulent diriger là, dans les nouveaux là, c'est pas la peine. Excusez-moi, c'est pas la peine. Leurs vieux pères sont encore mieux. Je ne sais pas au Cameroun si Franck Biya succédera au père Biya, mais je suis sûr qu'il est pire. Je ne sais pas si au Congo, Christelle Denis Sassou succédera à son père, le père Sassou, mais je suis sûr que le père est mieux que le fils. Je ne sais pas, en tout cas on est à peu près sûr que Obiangema Junior succédera au père, mais le père est plus sage que le fils. Et là, on voit qu'Oligui, il a succédé à un autre fils, lui-même étant un fils, mais c'est très inquiétant. On ne voit pas le bout du tunnel, et donc la seule solution, c'est l'éveil. Et je vais terminer par là, chère Jeanne-Michel. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. Bienvenue dans l'âge d'or. L'âge de l'éveil du monde d'après. L'âge de l'éveil du Gabon d'après. Et cet éveil commence dans nos consciences, lorsque nous prenons conscience de notre valeur spirituelle, notre valeur personnelle et notre valeur politique, même si nous avons été déplumés comme des poules, même si on nous a corrompus avec du riz, il est toujours temps de se reprendre et de dire « Open your mind, open your eye, ouvre ton cerveau, allume ton troisième œil, allume seulement. Allume seulement. Allume seulement, cher peuple gabonais. Cesse de te comporter comme une poule déplumée, une poule mouillée. Ah mon Dieu, quelle honte. Je le dis, et ce sera mon dernier mot. Dans toutes les 9 provinces du Gabon, il y a des génies qui sont déjà nés et qui vont naître. Sachez que tout le mal qui tombe sur le Gabon, ce n'est pas à cause de nos richesses. Tout le mal qui tombe sur le Gabon et sur l'Afrique en général, mais sur le Gabon en particulier, vous vous trompez si vous croyez que c'est à cause des richesses du Gabon. Mais il y a des richesses, il y en a partout. C'est un plan contre les génies à naître au Gabon. Il y a un plan du diable, de Satan et du mal. Lui ne cherche pas l'argent. Il est d'ailleurs l'auteur de l'argent. Maman, l'argent. Voilà. Il ne cherche pas non plus l'influence. Il l'a déjà. Il contrôle vos médias sociaux, vos télé, tous vos programmes, votre musique. Mais il y a quelque chose qu'il ne veut pas, comme au temps de Jésus. Qu'un enfant béni vienne dans ce monde pour changer positivement les choses. Voilà pourquoi on doit t'avorter, on doit t'euthanasier, on doit te tuer, on doit te faire vivre dans la souffrance, dans la douleur, on doit te faire vivre dans des familles séparées, divorcées, détruites. C'est pour empêcher les grandes âmes de ce monde de s'exprimer, c'est-à-dire de devenir des étoiles. Parce que le destin d'une âme, c'est pas de vivre comme un caillou, c'est de vivre, de devenir un diamant, une étoile qui brille dans le ciel et qui éclaire l'univers. Quand les Gabonais auront compris que notre destin, c'est pas d'être des poules déplumées, des poules mouillées, mais de devenir des étoiles, parce que franchement, les Gabonais ne sont plus nombreux, ils l'ont été avant, ils ont été massacrés pendant l'esclavage, mais quand un Gabonais brille dans le monde ou dans son pays, en général, il est au-dessus de la moyenne. Et c'est pour ça que ce pays est détesté. On ne veut pas que les grands esprits brillent dans ce pays pour le laisser à jamais dans les ténèbres. C'est pourquoi il est écrit dans notre hymne national « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Éveille-toi Gabon,
une aurore se lève. Et je termine mon propos d'aujourd'hui par une prière. Tu as brisé les puissances de la mort par l'arbre de ta croix. Tu as établi ton règne sur toutes les nations et sur la nation gabonaise. Je le crois. Éveille-toi, Gabon. Une aurore se lève. À plus tard.